Est-ce que ça te dirait de faire le même travail que tu fais en 4 fois moins de temps? Si ça te dit, eh bien, il va falloir que tu te mettes à l'automatisation. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de l'automatisation, tu as peut-être vu d'autres vidéos qui parlaient d'automatiser son business, de tout mettre en automatique. C'est pas du tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Pour moi, l'automatisation, c'est pas, tu peux pas tout automatiser. Pour moi, l'automatisation va te faire gagner du temps, de l'argent, va te permettre d'accélérer ton travail, mais pour moi, il n'est pas possible de tout automatiser et de ne plus rien avoir à faire dans ton business. Dans tous les cas, il va falloir que tu travailles, que tu fournisses des efforts. Et pour moi, l'automatisation, c'est uniquement sur certaines tâches que tu vas pouvoir justement automatiser pour gagner du temps. Mais pour moi, le business 100% automatique, c'est un petit peu compliqué, ça n'existe pas vraiment. Donc avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé pour recevoir mes emails privés, le lien il est directement dans la description. Donc dans ces emails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine, je te donne du contenu exclusif que tu ne retrouveras pas sur YouTube ou sur mon blog. Je te donne plein d'astuces, de conseils, de méthodes sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur la visibilité sur le web, comment tu peux faire justement pour avoir plus de visibilité sur le web, pour attirer plus de clients. Donc si tu es intéressé par ce type d'email, le lien il est dans la description. C'est les emails secrets. Donc retournons à notre automatisation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? En fait, l'automatisation, c'est simplement exécuter une ou plusieurs tâches de façon automatique. Donc bon, là, j'imagine ça t'aide pas trop. On se retrouve un petit peu comme quand on était à l'école dans le dictionnaire, là où il te donnait une définition toute pourrie. Voilà, là c'est un peu pareil. Alors pour ça, je vais plutôt te prendre un exemple concret qui va plus te parler. En fait, imaginons que tu vendes ton produit, donc par exemple à travers ton site internet, que par la suite, une fois que tu as vendu ton produit, tu vas dans ton fichier Excel, tu ajoutes une ligne pour calculer en fait automatiquement ton chiffre d'affaires pour que tu puisses facilement le déclarer aux impôts, et que quelques semaines après que la personne ait acheté ton produit, tu lui envoies par email un formulaire pour qu'il puisse y répondre, et que une fois qu'il a répondu, soit tu prends le commentaire qu'il a mis et tu le mets sur ton site internet pour que voilà, les autres personnes puissent le voir. Et ça, ça te prend pas mal de temps. Il faut que tu penses justement à envoyer le formulaire quelques temps après. Il faut que tu passes, voilà, tu ouvres chaque logiciel, ton fichier Excel, que tu rentres la ligne correctement. Voilà, tout ça, ça va te prendre beaucoup de temps. Pourtant, toi, ton métier, c'est pas forcément voilà, de faire des tableaux Excel, d'envoyer des formulaires. Toi, ton métier, en gros, c'est de vendre ton produit, de fabriquer ton produit et le vendre. Et tout ça, justement, toutes ces tâches, ça te prend du temps. Donc, l'automatisation, en fait, ça va consister à prendre les tâches dans lesquelles, justement, tu n'as pas forcément de plus-value, de valeur, où c'est pas ton cœur de métier, et de les rendre automatiques. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu ne vas plus avoir d'action à faire manuellement sur toutes ces tâches-là, et toutes ces tâches vont se faire de façon automatique. Donc si on reprend l'exemple que j'ai pris précédemment, donc il y a une personne qui achète un de tes produits sur ton site, donc bon, jusque-là c'est à peu près automatique. Toi, la seule chose que tu as à faire, ça va être de préparer la commande et de l'envoyer, quoique ça encore tu peux le déléguer. Et ensuite, dès qu'il y a une commande qui est passée sur ton site web, il y a une petite tâche qui va s'exécuter de façon automatique pour venir ajouter la ligne automatiquement avec les informations dans ton fichier Excel, qui va calculer ton chiffre d'affaires du mois, qui va ajouter par exemple l'adresse email du client qu'il aura mis lors de sa commande dans une liste. Donc en fait ça sera la liste de tes clients, puis quelques semaines après va lui envoyer un email avec un formulaire à répondre. Donc là encore une fois tu n'auras rien à toucher parce que tout va se faire de façon automatique. En fait tu vas l'avoir défini et programmé avant grâce à des logiciels qui te permettent de faire ça. Le mail va s'envoyer quelques semaines après, donc là tu n'as même plus en fait à te rappeler qu'il y a une personne qui a acheté il y a 3 semaines. Voilà, ça se fait vraiment de façon automatique, et à chaque fois tu n'oublies en fait. T'as rien à penser, et ça se fait, voilà, et t'es sûr de rien louper, ça s'envoie de façon automatique. Et dès que la personne a répondu au formulaire, il va y avoir justement son avis qui va être publié de façon encore automatique sur ton site internet. Et en fait, de cette façon, c'est là où tu vois tout le principe de l'automatisation, c'est que un processus comme ça sur lequel tu mettais peut-être, j'en sais rien, 4 heures, 5 heures à tout faire, à faire chaque étape fois le nombre de clients que tu avais,
là en fait tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire que tout de la commande à la satisfaction client, en fait, tout se fait de manière automatique. Et de cette façon, tu peux vraiment te concentrer sur ton cœur de métier, sur voilà, ton travail qui est vraiment de produire, de créer et d'expédier justement tes produits. Donc voilà un petit peu ce que c'est l'automatisation. Et tu vas me dire, bon, à quoi ça sert? Je pense que tu l'as déjà un petit peu compris. L'automatisation, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps en fait, comme je t'ai montré dans l'exemple précédent. Une tâche que tu faisais, enfin des choses que tu faisais quand même en beaucoup de temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, on fait tout nous-mêmes parce que voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, on veut que tout soit bien fait et tout. Mais voilà, ça nous prend quand même énormément de temps. Et à un moment, justement, il faut savoir passer cette étape de l'automatisation. Souvent, avec les outils actuels, ça coûte pas très cher, voire même c'est gratuit. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Et voilà, c'est pas en fait quelque chose qui est très compliqué à faire. On va le voir à la fin de cette vidéo, justement, on va parler des outils pour mettre en place toute cette partie automatisation. Mais souvent, c'est pas très compliqué et ça permet de gagner énormément de temps. Donc le deuxième, on va dire, bénéfice de l'automatisation, c'est que tu n'auras plus à faire les choses qui n'ont pas justement de valeur pour toi, les choses où tu n'apportes pas une plus-value dedans. Comme on l'a vu par exemple, voilà, ajouter une ligne Excel dans un tableau, envoyer un formulaire, ça va pas être ton cœur de métier et on va dire que tu n'as pas vraiment de plus-value à faire cette tâche-là. Donc on va dire que toutes les tâches dans lesquelles tu n'as pas de plus-value, tu ne les fais plus, enfin du moins elles sont faites automatiquement et voilà justement, tu vas pouvoir te concentrer et mettre toute ton énergie sur les tâches où tu as une forte valeur ajoutée et justement voilà, conserver en fait toute cette énergie, conserver toute ton énergie qui est hyper précieuse dans un métier d'indépendant pour faire justement ton cœur de métier. Et le troisième bénéfice, c'est tout simplement en fait gagner plus d'argent parce que forcément si tu fais voilà, si toutes les tâches qui ne te font pas gagner de l'argent, tu n'as plus à les faire. Tu peux te concentrer justement sur les tâches qui te font gagner de l'argent et en faire beaucoup plus. C'est-à-dire que si on reprend mon exemple de tout à l'heure, les tâches qui te prenaient peut-être, j'en sais rien, 4 à 5 heures par semaine à gérer ou pendant ce temps-là, tu ne crées pas de nouveaux produits, tu ne développais pas tes clients, tu n'allais pas chercher de nouveaux clients, et maintenant toutes ces heures-là, tu n'as plus à les faire. Donc bon, soit tu décides de ne pas travailler pendant ces heures-là et d'accepter, enfin de te reposer pendant ces heures-là, soit tu les passes justement à démarrer des nouveaux clients, à créer des nouveaux produits et de cette façon tu vas gagner justement plus d'argent. Donc voilà un petit peu les bénéfices justement de l'automatisation. Et maintenant, tu te demandes peut-être comment tu peux définir ce qui est automatisable parce que voilà, tu as sûrement plein de tâches à faire et tu vas te demander qu'est-ce que je peux automatiser dans mon business quoi. Alors déjà, il faut savoir que tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, tout est pratiquement automatisable. Donc déjà à partir de ce principe-là, si voilà, tu commences un petit peu à réfléchir à quelque chose que tu fais de façon numérique, c'est automatisable. Alors avec plus ou moins de complexité, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alors la première étape que tu peux faire, c'est déjà faire une liste de tous tes processus, en fait, de toutes les étapes que tu fais au quotidien. Donc que ce soit par exemple l'acquisition de clients, donc comment tu fais pour acquérir des clients, toute la partie vente, toute la partie service après-vente. Voilà, en fait, tous tes processus, tu les définis. Tu vas dire, ok, je fais quoi? Je fais de l'acquisition de clients, de la recherche de clients, de la publicité, de la vente. Enfin voilà, tous les processus, tu les notes. Ensuite, dans chaque processus, tu vas schématiser sous forme de diagramme tout ce que tu fais, toutes les étapes, une par une que tu fais. Mais vraiment dans le détail, hein, toutes les étapes. Donc, je sais pas, pour l'acquisition de clients, tu vas dire, je cherche sur l'annuaire tous les clients ou je cherche sur Internet le numéro des clients. Une fois que j'ai trouvé le numéro des clients, je les note dans tel truc. Une fois que je les ai notés, je les appelle au téléphone de telle heure à telle heure. Et tu vas noter vraiment toutes les étapes, une par une, que tu fais pour chaque processus. Et une fois que tu as noté justement toutes ces étapes-là, tu vas prendre un petit stabilo et tu vas surligner les étapes que tu peux automatiser, dans lesquelles justement tu n'as pas de valeur ajoutée ou toi, ton action n'est pas forcément nécessaire et qui peuvent être automatisées. Et de cette façon, justement, tu vas te demander, une fois que tu as surligné tout ça, tu vas te dire, ok, comment une machine peut le faire ou comment quelqu'un d'autre peut le faire. Donc voilà, c'est
De cette façon-là, justement, tu vas avoir une vision plus claire des tâches que tu fais. Donc déjà, ça va t'aider à comprendre un petit peu ce que tu fais. Tu vas peut-être même pouvoir supprimer des tâches en fait qui sont inutiles et te demander comment tu peux automatiser ça. Donc une fois que tu as fait ça, après il existe des outils justement pour automatiser son business. Donc déjà, la première chose, on va dire le premier outil, alors en fait c'est pas vraiment un outil, mais c'est déjà simplement de déléguer en fait, de déléguer certaines tâches. C'est-à-dire que, alors là on n'est pas dans la partie numérique ou outils en ligne ou quoi que ce soit, c'est que vraiment tu peux déléguer certaines tâches. Donc si par exemple, j'en sais rien, écrire tous les numéros des clients d'un annuaire à un fichier Excel, ça par exemple tu peux demander à quelqu'un de le faire. Ensuite, il existe pas mal d'outils sur internet qui vont te permettre justement d'automatiser certaines tâches. Donc le principe, c'est souvent le même. En gros, il y a un déclencheur, donc une action qui déclenche après le reste. Par exemple, ça peut être lorsque tu reçois une facture ou lorsqu'une facture a été payée, ça déclenche le reste. Ou par exemple, le déclencheur, ça peut être lorsque tu reçois un email, tu fais telle action. Donc par exemple, lorsque tu reçois un email, tu ajoutes une ligne dans un Excel par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi. Et tous les logiciels d'automatisation sont un petit peu sur ce principe-là. Et donc ensuite, après, tu peux faire plusieurs étapes, tu peux faire de l'automatisation conditionnelle. Par exemple, si le mail vient de telle personne, tu fais ça. Si elle vient de telle personne, tu fais ça. Voilà, donc ces outils-là, le premier que je te conseille, c'est vraiment Zapier. Donc Zapier, c'est justement exactement ce que je te dis, ça te permet de connecter des applications entre elles. Donc par exemple, Gmail avec un Google Doc ou Stripe. Donc Stripe, c'est un moteur de paiement. Donc lorsque tu reçois un paiement sur Stripe, tu fais telle action ailleurs. Et tu peux vraiment connecter énormément de logiciels avec Zapier. Et c'est assez facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de coder ou quoi que ce soit. Tu fais tout avec ta souris. Voilà, tu choisis lorsqu'il se passe telle action, tu fais ça. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors ça demande un petit peu de temps d'adaptation au début, mais franchement, c'est à la portée de tous. Je pense que sur internet, il y a pas mal de tutos sur ça. C'est assez facile à prendre en main. Et quand tu fais des actions qui sont assez basiques, c'est simple et tu peux gagner beaucoup de temps. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ce qu'ils appellent un zap sur Zapier. En gros, lorsque j'ai une vidéo qui est en ligne sur YouTube, ça me crée un article de blog sur mon site internet. Et de cette façon-là, j'ai pas à créer mon article de blog. Je gagne beaucoup de temps. Donc dès que la vidéo est en ligne, il y a l'article de blog qui se crée de façon automatique. Donc voilà, tu peux créer pas mal d'actions comme ça avec Zapier. Ensuite, tu as un logiciel qui s'appelle IFTTT. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu le même principe que Zapier. Voilà, je vais pas rien d'autre à dire là-dessus. C'est un peu le même principe que Zapier. Et tu as aussi, alors c'est surtout sur iPhone, sur Android, j'ai pas réussi à trouver d'application correspondante. C'est l'application Raccourci. Donc voilà, Raccourci, ça te permet justement d'enchaîner un certain nombre de tâches et tu peux automatiser aussi certaines choses avec ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu les outils principaux. Après, il faut savoir aussi qu'il est possible de faire développer ça par des développeurs. Donc si tu te sens un petit peu l'âme d'un développeur, de bidouiller quelques trucs, de développer une petite application, un petit script qui te permet justement de faire ça, tu peux le faire. Moi justement, j'étais développeur avant et voilà, je pouvais aussi faire plein de scripts d'automatisation. Comme ça, j'avais pas besoin de payer des logiciels comme Zapier ou quoi. Ça me permettait justement aussi de créer des scripts beaucoup plus poussés, des trucs qui faisaient exactement ce que je voulais quand je voulais. Donc tu peux demander à des personnes de développer des scripts, ça va te coûter un petit billet, mais si derrière ça te fait gagner énormément de temps, énormément d'argent, ça peut vraiment valoir le coup. Tu as des sites comme 5 € ou Fiverr.com sur lesquels tu peux trouver justement des développeurs qui vont te permettre de faire ça. Donc voilà, pense-y, ça peut te faire gagner énormément de temps. Voilà, c'est pas forcément hyper cher non plus, hein. Tu peux demander un petit script à quelqu'un pour une 50aine d'euros. Je pense qu'il peut te faire ça. Alors après, tout dépend de la complexité, bien sûr. Pour une petite tâche, il peut te prendre 50 €. Pour un truc un peu plus complexe, ça peut aller. Bon voilà, ça dépend du temps passé, de la complexité du truc et tout. Ça peut, peu importe. Mais si derrière, ça te fait gagner énormément de temps et d'argent, ça peut être un petit peu, ça peut être une bonne chose aussi d'investir comme ça dans un développeur et dans du moins qui te développe justement toute une partie automatique. Donc j'espère que tu auras compris un petit peu le principe de l'automatisation, à quoi ça te sert, comment toi tu peux
l'utiliser dans ton business. Si tu as des questions sur l'automatisation, tu peux les poser dans les commentaires. Moi, c'est un sujet voilà, que j'aime beaucoup, l'automatisation. Donc si tu as des questions, voilà, n'hésite pas surtout à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te le rappelle, si tu es aussi intéressé par les emails secrets, donc du contenu exclusif dans lequel je donne des conseils, des astuces, des méthodes sur le web, sur l'entrepreneuriat, le marketing, dans lequel justement tu retrouves du contenu exclusif que tu retrouveras pas forcément sur YouTube ou sur mon blog. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description, c'est les emails secrets. Et je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!